Fais équipe avec moi? Yeah. L'idée de ma page Instagram, Enzo, quand les adultes y parlent, on ne coupe pas la parole, chérie. D'accord? L'idée de la création de la page, c'est ma maman qui l'a eue. Je suis arrivée chez elle après 4 ans d'un pervers narcissique, un peu en piteux état. Et elle m'a donné une idée. À la base, c'était que de la cuisine. Et je sais plus, je pense qu'on devait être déjà à 2000 petits choux, donc le surnom de ma communauté. Quand elle m'a dit, bah, tu cuisines avec Enzo, on voit jamais des autistes sévères comme lui, pourquoi est-ce que tu l'intégrais pas? Et puis voilà. À tes souhaits, chérie, pardon. Il adore être filmé maintenant, il me demande, il dit bonjour au petit chou depuis quelques semaines, parce qu'il m'entend tellement le dire. Voilà. Bravo, mon amour. Donc il m'imite. En fait, tous les comportements d'Enzo sont des imitations. Voilà. Par contre, il adore regarder les vidéos et il explose de rire en se regardant. Donc voilà, c'est son petit bonheur à lui. La cuisine, c'est un très bon exercice pour Enzo parce que ça l'oblige à toucher des matières qu'il refusait de toucher avant. Gluants, froid, visqueux. Ces petits trucs-là où après, des fois, il a des mimiques, il est comme ça, genre, oh, c'est sale. Donc on rigole. Donc c'est un très bon travail pour lui. C'est un adulte qui sera dépendant toute sa vie, mais c'est un adulte. Et Enzo, écoute, pour manger, il faut faire la cuisine, sinon on ne mange pas. Voilà. Et on est une famille nombreuse, donc du coup, on a toujours cuisiné avec ma maman. Et moi, je travaillais en restauration, mais côté salle. Comme on cuisine beaucoup à la maison, maman elle me dit, bah, pourquoi tu partirais pas sur la cuisine, même s'il y a déjà plein de comptes, tente. Et c'est là où j'ai commencé à développer le concept des 3 postes, des recettes en photo, pas en vidéo, parce que les vidéos c'est hyper joli, mais quand on veut recuisiner à la maison c'est hyper chiant à suivre, alors que les photos on fait défiler à son rythme, la recette directement sur la page et pas devoir aller sur un blog, tout ça. En plus je serais incapable de faire un blog, donc ça c'était parfait. Un coquin. Et en deuxième poste, il y a une anecdote, une histoire familiale, les propriétés d'un ingrédient. Et le dernier, c'est le côté prof d'histoire de ma grand-mère. Je cherche les histoires des recettes. Bah lui, de toute façon, il sait ni lire, ni écrire. En soi, il m'aide. C'est un bien grand mot. On a une activité ensemble, un lien, quelque chose qui l'occupe 1h30 dans la journée, qui le stimule et tout ça. Mais il faut être totalement honnête, j'irais 3 fois plus vite s'il n'était pas dans mes pattes. N'est-ce pas, crapaud? Mais du coup, il gagne en autonomie. Maintenant, il épluche ses carottes tout seul. Tu sais éplucher les carottes? Pas possible. Tu radotes. Qu'est-ce qui me pousse à m'occuper d'Enzo? Je suis l'aîné de 6 enfants. On s'est toujours tous très occupés de lui. Il a des besoins spécifiques et une demande d'attention qui lui est propre et qui est peu commune chez un enfant. N'est-ce pas, Enzo? Et du coup, mes parents ont toujours été hyper transparents et cash comme je peux l'être sur mes réseaux. Il y a évidemment, on m'a déjà posé les questions, est-ce qu'il y a eu des différences entre vous et Enzo et tout ça? Donc évidemment, il y en a eu une tonne, mais c'est parce qu'il en a besoin. Et je sais pas, je me vois pas ne pas l'aider. Quand mes parents seront plus là, il viendra avec moi. Hein? Et je sais pas, c'est une relation, c'est pur Enzo. Il renvoie ce qu'on lui donne, il est présent, il est extrêmement difficile au quotidien. Voilà, il répète 75 000 fois les mêmes phrases. On répète une seule fois et quand on connaît la réponse, on ne redemande pas. Ah ouais, change de sujet. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup d'autres explications que l'amour que je lui porte. Enzo n'a pas conscience de son handicap, ni du poids qu'il peut représenter. Lui, il vit... Lui, en fait, il a la vie parfaite. Hein. Il est nourri, logé, blanchi, il est aimé, entouré, il fait des activités toute la journée. Voilà, et c'est cool. Hein. Lui, il n'est pas responsable de sa condition, nous non plus, donc c'est trouver des compromis dans les deux sens. Lui, on lui en demande beaucoup, se tenir correctement, faire des efforts, parler, prononcer, mettre la main devant sa bouche quand on baille, parce que les règles de politesse sont les mêmes pour lui que pour les autres. Et voilà, c'est un peu tout ça en fait. C'est créer un lien à hauteur des moyens des autres, mais il faut qu'il y ait des efforts dans les deux sens. Je ne fais aucune généralité sur mes réseaux sur l'autisme. Je ne parle que d'Enzo, que du cas d'Enzo, donc qui est un autisme sévère avec déficience intellectuelle associée. Donc il a la main devant ta bouche, je viens de te le dire en plus. Il a l'intellectuel d'un enfant de 2 ans et demi, donc beaucoup de gens ont du mal avec cette notion. Il a une autonomie bien supérieure à un enfant de 2 ans et demi, parce qu'on travaille pendant des années et depuis 20 ans, mais sa manière d'interagir, de voir les choses, de ne pas avoir notion du danger, d'avoir l'attention d'un poisson rouge. Hein? Un papillon passe et puis c'est fini, il a oublié ce que je viens de lui dire.
fait qu'en fait il peut jamais être tout seul. Et voilà en fait. Et puis ça sera comme ça pour toute sa vie quoi. Moi je suis partie 10 ans de la maison, j'ai vécu à l'étranger, j'ai ma vie à moi. Je sais juste que le jour où lui il aura besoin, parce que mes parents seront plus là, il ira pas en institut. Et c'est moi qui prendrai le relais. Tire pas tes peaux. Relais. Relais, articule. Relais. Ma communauté de petits choux, je pense que ce qu'elle aime bien, c'est notre second degré. Relais. La joie de vivre malgré les difficultés qu'on montre quand même. J'ai pas un compte tout rose, tout paillette. S'il a mal dormi, il a mal dormi. S'il doit se faire disputer, il se fait disputer. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Enfin, la vraie réalité en fait. Du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'y retrouvent, qui se rendent compte de ce que peut être un quotidien avec quelqu'un à charge comme peut l'être Enzo. Et je pense que quelque part, ça minimise peut-être les petits tracas du quotidien que des gens lambda vont avoir. Et puis il y a mes recettes aussi quand même. On parle d'Enzo, mais il y a la cuisine aussi. La grande majorité de ma communauté n'est pas atteinte ou par un proche handicapé ou autre, mais du coup ils apprennent à découvrir que en fait, le handicap ça fait peur juste parce qu'on ne connaît pas ou qu'on pense qu'il faut interagir différemment ou ils savent pas en fait. Et quand on ne sait pas, souvent on a peur. Un peu comme Enzo avec tout en fait. Pour répondre à la question de quelle manière le monde peut s'adapter au handicap, donc je exclus évidemment le handicap physique parce que évidemment une personne en fauteuil roulant n'a pas de choix. C'est à la société de s'adapter. Mais par contre, Enzo a la capacité de s'adapter. Ça prend énormément de temps. C'est des années de travail, de la patience. C'est difficile pour lui, mais du coup pour nous aussi. Mais c'est pas au monde de s'adapter à Enzo, mais à Enzo à apprendre à s'adapter à son environnement. Parce qu'un environnement sans bruit, sans contact, sans trop de lumière, une bulle, bah en fait c'est pas viable sur une vie entière. Donc pour éviter que lui soit dans des situations trop stressantes et trop effrayantes et pas vivables pour lui, sur du long terme, et bah, mes parents l'ont toujours volontairement mis dans des situations petites qui étaient très problématiques pour lui, qui déclenchaient des crises, mais justement pour lui apprendre petit à petit à gérer tout ça au quotidien. Donc non, ce n'est pas à la société de s'adapter à Enzo, mais à Enzo de s'adapter au mieux à la société et à la société d'être bienveillante sur les petites différences qu'il va quand même avoir, genre demander 50 fois à ma copine la même chose, ou décider que Valentine s'appelle Belle. La cuisine, c'est un partage, c'est comme la vie avec Enzo, c'est faire chauffer une barquette au micro-ondes et la manger devant la télé, pas tous à la même heure, c'est un peu ce qui se passe surtout dans les villes, j'ai l'impression. Alors que prendre le temps de cuisiner avec les plus petits, les plus grands, s'asseoir et partager un moment autour d'un plat qui a été fait avec soin, avec amour, qui coûte souvent beaucoup moins cher que la barquette de lasagne bourrée de merde qu'on peut trouver au supermarché. Bah, c'est ça aussi les valeurs de la cuisine. Au final, ça rejoint pas mal ce qu'Enzo dégage et les valeurs de la famille en fait. On se retrouve tous autour du plat, on se raconte nos journées, on évalue la recette, je me prends des taquets sur ce qui peut être amélioré encore plus pour que la recette soit instagrammable. Mais bon, c'est bon quand même, hein. Mais tu pourrais encore améliorer. Je sais pas s'ils font pas ça pour que je refasse le truc plusieurs fois d'affilée. Je n'arrive pas encore à vivre de mon activité sur les réseaux sociaux. J'ai pas assez de partenariats pour le moment, mais c'est en bonne voie et à terme, je sais que je pourrais en vivre. Et quand le travail est bien fait, qu'on démarche des marques qui nous plaisent vraiment, qu'on développe des valeurs et qu'on développe un lien de confiance avec ma communauté, chose que je fais depuis le début, du coup, bah, on est intéressant pour des annonceurs puisqu'on sélectionne. Voilà, si demain c'est Shine ou une autre entreprise de dropshipping qui va me contacter, même si elle me paye hyper bien, ma réponse sera non. Donc du coup, ma communauté a confiance quand je propose quelque chose. L'intérêt d'être suivi sur les réseaux, c'est pas un intérêt personnel. Pour moi, c'était vraiment un objectif professionnel. C'est ce qui me permet d'être présent au quotidien avec Enzo, de faire quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir travailler de où je veux. Mais les gens ont tendance à oublier, c'est un vrai métier. C'est du temps, c'est du montage, c'est du filmage, c'est des retouches de photos, c'est de l'écriture de texte, c'est de la comptabilité. Je déteste ça. C'est du démarchage de marque, c'est des devis, des négociations de tarifs. Ça, c'est un autre truc que je hais profondément. Donc c'est un vrai métier. Et puis en plus, c'est pas un métier où il y a un seul truc. Il faut être multitâche tout le temps. Dans les avantages, je suis libre de mon emploi du temps, je suis libre de bouger,
de travailler depuis mon lit, si j'ai pas envie de sortir le matin. Ce qui tue pas rend plus fort, je sais que c'est une phrase qui plaît pas à tout le monde sur les réseaux ces derniers temps, mais en tout cas, dans mon cas, ça marche. Et comment je me ressource? Quand on donne, on reçoit aussi, en fait. Je reçois de ma communauté, je reçois d'Enzo. Quand il me saoule trop, que je lui dis tu me fatigues, il explose de rire, il me fait un câlin, quelque part, c'est redonner, en fait, ce qu'il reçoit. Derrière, quand il apprend le second degré et que moi je lui dis fais ça et qu'il me regarde, il me fait tu me fatigues. Là, c'est donné, mais il y a une contrepartie, même si elle met 2 ans à arriver, il arrive à faire ses lacets tout seul, il arrive à manger tout seul, faire chauffer son assiette. Voilà, c'est travailler en ayant un but et le but il est atteint et puis bim, on gravit l'échelon suivant, puis l'échelon suivant, puis l'échelon suivant. Rome, c'est pas fait en un jour. Vivre avec Enzo, c'est pareil. Enzo écoute la musique très fort. Tu mets pas trop fort, Enzo, sinon je supprime le casque, d'accord? Yes, avec toi. T'as le droit de danser, chérie. J'adore.